Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la première lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce 1er novembre 2018 au micro d'On Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse. Point 1. À 79 ans, le cardinal Laurent Mosengo démissionne de ses fonctions de l'archevêque de Kinshasa. Le pape François a accepté cette rénonciation ce 1er novembre. Point 2. La présidence congolaise est accusée d'avoir une main mise sur deux institutions chargées d'assurer la transparence du processus électoral en République démocratique du Congo. Enfin, point 3. Dans son interview à Jeune Afrique, Freddy Matungulu dit « Il faut un président qui sait d'abord s'encadrer lui-même avant d'encadrer les autres. Un chef d'État qui connaît les dossiers. » Passons maintenant aux détails. Point 1. À 79 ans, le cardinal Laurent Mosengo démissionne de ses fonctions d'archevêque de Kinshasa. Le pape François a accepté cette rénonciation ce 1er novembre. AFP titre à cet effet « Le cardinal Mosengo, un critique de pouvoir, quitte la tête de l'église de Kinshasa. » L'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo, une des voix critiques de l'opposition au pouvoir en République démocratique du Congo, a cédé jeudi son fauteuil à Monseigneur Fridolin Ambongo. La passation du pouvoir à la tête de l'Église catholique de Kinshasa a lieu à moins de 2 mois des élections clés qui doivent organiser la succession du président Kabila selon une source ecclésiastique. Le pape François a accepté aujourd'hui jeudi la rénonciation du cardinal Laurent Mosengo à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa, introduite depuis 2015, et Monseigneur Fridolin Ambongo a pris le règne de l'archidiocèse de Kinshasa, a précisé à l'AFP l'abbé Bruno Lusongokyo, porte-parole de l'archidiocèse de Kinshasa. Le cardinal Mosengo devient donc archevêque émérite de Kinshasa. La passation du pouvoir et des services a eu lieu à Kinshasa en présence du nonce apostolique, tandis que l'inauguration officielle du ministère de Monseigneur Ambongo aura lieu le 25 novembre 2018 à la cathédrale Notre-Dame du Congo, a indiqué l'abbé Lusongakyo. Que les médiocres dégages avaient lancé le cardinal Laurent Mosengo après la répression de l'une des premières marches anti-Kabila le 31 décembre 2017, qui avait fait 6 morts à Kinshasa après un second report des élections en RDC. En réponse, le président Joseph Kabila avait critiqué l'ingérence de l'Église catholique dans les affaires politiques en RDC dans sa conférence de presse du 26 janvier. Rendons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, rapporte AFP. Point 2. La présidence congolaise est accusée d'une même mise sur deux institutions chargées d'assurer la transparence du processus électoral en République démocratique du Congo. AFP encore titre « Même mise de la présidence sur le processus électoral en RDC selon une étude ». La présidence congolaise est accusée d'avoir une même mise sur deux institutions chargées d'assurer la transparence du processus électoral en République démocratique du Congo, à moins de 2 mois de scrutin cruciaux censés organiser la succession du président Joseph Kabila, selon une étude. La Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle sont contestées. Leurs membres sont taxés de partialité, selon cette étude publiée jeudi par le groupe d'études sur le Congo GEC, basé à l'Université de New York. Pour les auteurs de l'étude, une grande partie de la faiblesse de ces institutions provient de la capacité de la présidence de la République à contrôler, coopter ou diviser les différentes forces politiques et sociales qui devraient servir de contrepoids. Cette même mise sur les institutions chargées d'assurer la transparence du processus électoral rend quasi inopérants les garde-fous existants dans les différents textes qui régissent ces institutions, affirme l'étude. Ces accusations de manipulation du processus politique, l'absence du consensus au sein de la classe politique et les contestations qui pourraient en résulter risquent de plonger la RDC dans un nouveau cycle de conflits, estiment les experts de ce rapport intitulé « RDC, élection de tous les dangers ». Toutes ces accusations gratuites visent à préparer le terrain à ceux qui veulent boycotter les élections.
Il y a des actions qui sont données pour éviter que les élections se tiennent, a réagi Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du président Kabila. L'opposition dans son ensemble affirme qu'elle ne boycottera pas les élections, bien que la majeure partie continue à réclamer l'abandon de la machine à voter le jour du scrutin, que Kinshasa veut organiser seule sans soutien de la communauté internationale. Si la date des élections est maintenue pour le 23 décembre 2018, il est clair que les contrôles institutionnels en place ne suffiront pas pour garantir l'intégrité et la crédibilité du processus électoral, conclut l'étude, rapporte l'AFP. Enfin, point 3, dans son interview à Jeune Afrique, Freddy Matungulu dit « Il nous faut un président qui sait d'abord s'encadrer lui-même avant d'encadrer les autres, un chef d'État qui connaît les dossiers. » Jeune Afrique titre Freddy Matungulu. On ne peut plus se contenter d'un président pas tout à fait préparé à la fonction. C'est dans la salle des réunions de Congo-Nabisso, c'est-à-dire notre Congo, son parti, qu'il a choisi de nous recevoir, rapporte Jeune Afrique. Freddy Matungulu a travaillé au sein du Fonds monétaire international, le FMI, à Washington. À l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir en 2001, il revient au pouvoir pour prendre le règne du ministère de l'économie, des finances et du budget. 2 ans plus tard, il claque la porte et retourne au FMI. Aujourd'hui, l'économiste qui a pris sa retraite anticipée a réussi à se faire une place sur la scène politique en RDC. Il fait partie de L7, c'est-à-dire les 7 leaders de l'opposition qui se cherchent un candidat commun. Si après quelques questions-réponses, Jeune Afrique, longtemps considéré comme un technocrate, un bon ministrable, vous vous présentez pour la première fois à la présidentielle. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas? Freddy Matungulu. Tout est lié à mon expérience gouvernementale. Je suis entré au gouvernement par un concours de circonstances. Le président Laurent-Désiré Kabila venait d'être assassiné et son successeur Joseph Kabila promettait de faire autre chose que ce que nous voyons toujours en RDC. J'ai travaillé pendant 2 ans et j'en ai tiré 2 leçons. La première, même en RDC, si le travail est effectué avec la maîtrise de paramètres et la connaissance du dossier, on peut parvenir à des résultats. Nous avions ainsi passé d'une inflation de plus de 500% à 10%. La deuxième leçon, c'est que ça sera toujours le politique qui aura le dernier mot. Dès qu'il n'est plus avec vous, vous vous arrêtez net. En ce moment-là, vous devez faire un choix, soit devenir comme les autres et faire une croix sur vos idées pour le pays et sur vos convictions, soit partir. Jeune Afrique. Dans ce contexte, très rares sont les ministres qui décident de démissionner en RDC. Mais vous l'avez fait. Pourquoi? Freddy Matungulu. Peut-être parce que j'ai vécu dans un environnement où les questions de gouvernance faisaient partie de mon plan professionnel quotidien. J'ai toujours considéré que ma démission a été intimement liée à mon profil. C'est pourquoi, en revenant une nouvelle fois au pays en 2015, je ne voulais pas refaire la même expérience. J'ai alors décidé d'aller sur la scène politique pour tenter de conquérir le pouvoir, car c'est ce dernier qui me permettrait d'aller au bout de ma démarche. Ouvrir la voie à l'expertise pour l'ensemble de la communauté congolaise. C'est donc une candidature de civisme. On ne peut plus continuer à se contenter de présidents de la République qui ne sont pas tout à fait préparés à la fonction et qui sont encadrés. Depuis l'indépendance, c'est ce que nous avons fait et nous voyons aujourd'hui des résultats. Ça ne marche pas. Je l'ai vécu aux premières loges en ce qui concerne Joseph Kabila. Il nous faut un président qui sait d'abord s'encadrer lui-même avant d'encadrer les autres. Un chef d'État qui connaît les dossiers, dispose d'une expérience et qui est à mesure de faire la part des choses. Jeune Afrique. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante compte organiser ce scrutin avec la machine à voter. Quelle est votre opinion sur cette question qui divise la classe politique congolaise? Freddy Matungulu. Cette machine à voter dispose de fonctionnalités extrêmement préoccupantes. Elle peut émettre et recevoir des données. Nous le savions déjà, mais des experts britanniques l'ont récemment exprimé. La CENI a été attrapée en train de mentir parce qu'elle prétendait que cette machine n'était qu'une imprimante. Ce n'est pas le cas. S'abstiner à la maintenir, c'est de la mauvaise foi. En fait,
Nous faisons face à un organisateur de l'élection en qui nous n'avons pas confiance, qui tient à utiliser une machine à voter capable de casser le lien entre le bulletin de vote que l'électeur va glisser dans l'urne et les résultats mis à la disposition de je ne sais quel serveur. Enfin, Jeune Afrique, pourquoi les Congolais doivent vous choisir pour remplacer Joseph Kabila? Freddy Matungulu. Si l'objectif est de trouver des solutions aux problèmes complexes auxquels notre pays est confronté, je suis le mieux qualifié. Modestement, je suis fondé de dire que je représente la meilleure option pour remettre ce pays sur la voie du sérieux, du travail et du progrès économique et social. Aussi, je ne suis pas conflictuel, je suis disposé à travailler avec tout le monde. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'est votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour les comptes de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.